Alors, vous me dites quand vous êtes prête. Est-ce que là, vous avez envie de partager des choses déjà par rapport aux enseignements théoriques que je viens de vous donner? On a vu le côté théorique historique avec Mm. Victor, avec Boris, avec Malala. On a parlé du côté de la nature avec l'arbre qui réellement euh, nous montre que la nature, elle renaît de ses cendres. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager par rapport à tout ce que l'on vient de voir? Bah, ce qu'il faut retenir de tout, c'est selon comment enfin, si tu es résilient, c'est que tu permutes ton angle de vue. Tu vois, le 100% responsable, le fait de pas le monologue intérieur, de pas se dire t'es idiote, oh mon Dieu, mon pauvre fille, qu'est-ce que t'as fait, machin, de pas se positionner en victime. Enfin, tout ça, en fait, c'est du développement personnel. Et quand tu as compris ce cheminement-là, tu renais. Mais il y a des gens qui renaîtront jamais parce ils se posent toujours en victime. Ils font pas cette permutation-là d'autres angles et ils voient les choses toujours du même angle. Et ces gens-là ne seront jamais résilients, je pense. Alors, ton intervention, merci Marie, parce que du coup, ça me fait rajouter quelque chose par rapport à la nature. Parce que après un incendie, on vient de le dire tout à l'heure, après un incendie, un arbre, il a l'air mort, il y a tout Mm. qui semble brûler. Et puis, il renaît. Mais là où il faut se poser les choses et le voir sous un autre angle, c'est que cet arbre, qui avait peut-être des parasites sur lui, Mm. eh bien, grâce à ce feu, tout ce qui était parasitaire a été éliminé. Mm. Et il renaît Ouais. en étant, euh, comment dire, débarrassé de tout ce qui était en train de le tuer finalement. Ben, plus sain. Incroyable. Ben, tout à l'heure, il y a dans le chat, là, nettoyage. Tu vois, il y avait le mot Exactement. nettoyage. Ouais, c'est ça. Mm. Mais c'est une réalité. C'est une réalité parce que il y a beaucoup d'arbres que l'on va soigner justement en brûlant un petit peu Mm. parce qu'on vient éliminer tout ce qui est parasitaire, tout ce qui ne sert à rien. Mm. Mais c'est ce qui nous arrive avec la douleur. Exactement. La douleur, elle vient brûler tout ce qu'on a pu emmagasiner La depuis un douleur, en moment. fait, elle est là comme un signal pour dire attention, il y a quelque chose. La douleur, elle est là comme un signal. C'est comme ça qu'il faut la prendre. Et C'est-à-dire, ensuite, ben, quand on a une douleur quelque part, c'est pour te dire, ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que c'est mhm, pas aligné. C'est pour ça qu'on ressent de la douleur. C'est pour ça qu'on ressent des émotions qui parfois nous mettent dans l'inconfort. C'est parce que mhm. c'est pas aligné à soi. Mm. C'est une Donc la alarme. douleur, c'est plus un signal. Ouais. Moi, je vois ça aussi comme quelque chose qui est là pour nous libérer, nous nettoyer de l'intérieur. Alors, elle va Mm. forcément te libérer, te nettoyer, mais en résonance avec le fait que tu as eu le signal de la douleur, donc tu vas apporter une réponse à ça. Soit tu subis la douleur et tu restes comme ça et tu continues de souffrir, soit tu choisis un nouveau paradigme et là, la douleur n'est plus une douleur, la douleur devient une leçon. Ah oui, La ça, douleur est c'est vrai. obligatoire, la souffrance est optionnelle. Exactement. J'adore. La douleur est un signe. Mm. Ah, c'est un message, La exactement. douleur est un, exactement. C'est un peu, on peut l'associer à un stimuli. C'est le stimuli, c'est le petit bouton, le trigger qui vient de s'allumer pour dire, hop, il y a un souci. Tu sais, comme dans Mm. les petits bonhommes de la vie, là, je ne sais pas si vous avez connu ce dessin animé. Ah oui, la vie, oh Il là là. était une Ah fois oui, la vie. Eh Ah bien, oui, dites-vous qu'il y a un petit bonhomme à l'intérieur, dès qu'il y a de l'heure, c'est alerte, 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 il y a quelque chose qui c'est ne va ça. pas, il y a quelque chose qui ne va pas. ouais, c'est Donc, soit vraiment tu ça. choisis de rester, dans ces cas-là, comme disait Marie, tu es dans la souffrance, mais sauf que la souffrance n'est pas tolérable. Mm, mm. La douleur, c'est juste pour te donner le petit signe. C'est comme si je passe ma main au-dessus du feu. Mm. Le signal, c'est ouh, non, je vais enlever ma main. Mm. La douleur, elle est là pour te signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas et Mm. pour te dire, OK, là maintenant, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de façon de faire. Et tu verras que dès que tu trouves le message, dès que tu fais le switch, la douleur, elle part. Mais complètement. C'est pour Mm. ça que c'est là où on fait bien la différence entre douleur et souffrance. Tout à fait. Mm. Et en fait, la transformation, là, on parle de renaissance et tout, donc c'est une transformation quelque part. Je pense pas que les personnes, j'en connais, j'ai ma tante qui a jamais vécu de drame, elle a une vie toute plate, hein, tu vois. Et du coup, je pense pas qu'elle renaît ou elle évolue, tu vois, ces gens-là.
ce que ça m'évoque là, la transformation, ça peut passer que par les épreuves, en fait. Je sais pas Et oui, si vous comprenez. mais c'est On exactement peut ça, pas, puisque l'univers nous envoie des épreuves ou des voilà. personnes qui vont venir nous questionner, qui vont Mm. venir nous mettre à mal, qui vont venir nous mettre en miroir. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Quelle est la leçon qu'on n'a pas encore apprise? Mm. Et c'est pour ça qu'après, on va avoir ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Oui, mais tu verras, Charlène, en fait, il y a deux schémas dans la vie.